Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de sport sur KTO. Il faut dire que la saison s'y prête cet été avec de nombreux événements sportifs. Le championnat d'Europe de football, le Tour de France au mois de juillet comme chaque année. Et puis bien sûr, les Jeux Olympiques de Pékin, ça sera au mois d'août. Plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise olympique dont le père est un dominicain, Henri Didon. Et comme lui, de nombreux pasteurs se sont investis dans le sport. Le créateur du rugby est un prêtre. Plus récemment, on se souvient de Jean-Paul II, le sportif de Dieu et alpiniste chevronné. On peut également citer le numéro 2 du Vatican, le cardinal Bertone, qui pendant longtemps a commenté des matchs de football pour la radio italienne. Depuis 2 ans, il a même lancé un championnat de foot au Vatican, alors que dans les stades, aujourd'hui, de nombreux sportifs n'hésitent plus à exprimer leur foi. Alors comment l'Église occupe-t-elle le terrain du sport? Le sport est-il propice à l'évangélisation? Quels sont les ponts entre sport et religion? C'est ce que l'on va voir dans ce KTO Magazine, à l'heure où le ballon rond est un culte et les athlètes des idoles. Sur ce plateau, pour en parler avec nous, le père Jean-Marie Atmar, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la pastorale du tourisme et du sport pour le diocèse de Lille. Vous êtes également membre de l'équipe de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs à la Conférence des évêques de France. C'est cela. Face à vous, on accueille Gladys Bézier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association sportive La Concorde près de Nantes, affiliée à la FSCF, la Fédération sportive et culturelle de France. Vous êtes également ancien entraîneur en gymnastique sportive. À vos côtés, le père Raphaël Comioto, prêtre du diocèse de Grenoble. Bonjour. Bonjour à vous. Et on peut dire que vous êtes l'aumônier officieux des rugbymen de l'équipe de Grenoble. Ouais, c'est un titre de tradition. Très bien. Enfin, on termine ce tour de table avec vous, Luc Cotalorda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prof d'EPS en collège et lycée privé catholique à Grenoble, également vice-président de la Fédération sportive et culturelle de France. À Vienne, mais c'est pas bien grave, on n'est pas très loin. C'est pas bien loin. Père Raphaël, on l'évoquait en tout début d'émission, oui. Plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise olympique qu'on attribue à Pierre de Coubertin. Et pourtant, c'est un prêtre, Henri Didon, un prêtre dominicain qui l'a proposé, un prêtre de chez vous. Oui, mais je crois que Luc connaît l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, Père Didon est un ami du baron de Coubertin, Pierre de Coubertin, et c'est le père Didon qui effectivement avait introduit ça et avait réalisé avec des éducateurs d'une institution de Grenoble des Jeux Olympiques avec les élèves en été, qui a donné cette idée à Coubertin, qui l'a mise, lui, de manière très officielle et pleine de pérennité, comme en forme. Voilà. Luc, c'est assez étonnant, hein, un prêtre derrière cette devise olympique. Non, je ne pense pas que. Non, je pense pas que ce soit étonnant, parce que je pense que les prêtres ont toujours été au service des jeunes, je crois. Hein, les anciens personnages de France ont toujours été au service des jeunes, et il n'est pas étonnant que ce soit un prêtre qui ait lancé cette idée avec justement le respect de l'être humain dans le sport. Donc, pas étonnant du tout. Père Atmar, est-ce que l'Église s'intéresse au sport? Oui. L'Église s'est toujours intéressée au sport depuis son histoire. Et puis même le pape Jean-Paul II, là, en 2004, a créé justement dans sa logistique Église et sport dans le Conseil pontifical des laïcs. Donc ce qui veut dire que si l'Église s'intéresse au sport. Ensuite, je peux vous rappeler des propos de Paul VI qui disait aux Jeux Olympiques de Munich en 72, le sport n'est pas le tout de la vie, il n'est pas une réalité suffisante, il n'est pas une religion, mais il est lui aussi une échelle permettant d'y parvenir, il y aspire peut-être sans le savoir. Donc on s'aperçoit que tous les papes, à tous les grands événements sportifs, se sont intéressés au sport parce que, eh bien, là où il y a de l'humanité, j'allais dire, il y a de la foi chrétienne, hein, et puis donc il peut y avoir toute une lecture des événements du sport, que ça soit dans l'échec, que ça soit dans le dopage, que ça soit... C'est toujours, j'allais dire, l'homme qui est au centre, et là où l'homme est au centre, Dieu en Jésus-Christ est aussi. Donc l'Église ne peut que s'intéresser par le sport. Père Raphaël, Jean-Paul II a écrit 120 textes sur le sport. Oui, vous-même, vous avez participé à une conférence au Vatican sur le thème du sport, tout récemment. En septembre dernier, juste avant de repartir, juste après avoir participé à une messe au début de la Coupe du Monde de rugby, d'ailleurs, hein, c'était à Saint-Sulpice à Paris. Le soir même, j'étais à Rome pour débuter la conférence. C'était une messe pour la Coupe? Alors c'était avec Jean Cornier, c'était des amis, mais il y avait beaucoup de monde, il y avait les différentes nations, il y avait même 2 anciens capitaines des All Blacks qui étaient là, et il y avait beaucoup des anciens aussi du 15 de France. C'était une très belle célébration pour les amis, c'est dans l'esprit du rugby. Hein. Donc une messe qui était, après bien sûr une grosse fête sous le chapiteau, au plein milieu de Paris, et tout le monde s'était extasié de voir, comme si la province était montée vraiment à Paris.
Et donc, effectivement, Jean-Paul II a fait cela. Et dans la suite, donc, au Saint-Siège, donc au plus haut niveau, au Vatican, le Conseil pontifical pour les laïcs avait organisé 7 conférences sur le thème le sport, une expérience pastorale et missionnaire. Donc on peut parler d'une pastorale du sport aujourd'hui. Ah, absolument. Et ça se développe beaucoup. Gladys Bézier, est-ce que l'Église de France, elle est aussi engagée sur le terrain sportif ? Alors, l'Église de France a été très engagée sur le terrain sportif, notamment au début du siècle dernier. Et c'est vrai que l'association que je représente aujourd'hui est issue de ces patronages, en fait. À l'époque, la fédération à laquelle nous sommes affiliés, la Fédération sportive et culturelle de France, s'appelait la Fédération gymnique et sportive des patronages de France. Donc, effectivement, il y a une vraie histoire. Et aujourd'hui, il y a un lien historique et affectif par rapport à ses fondateurs, en fait. Et pourquoi ça a changé, enfin, la dénomination ? Alors là, c'est des raisons... je vais me tourner vers Luc, peut-être en qualité de vice-président de cette fédération. Je pense que ce sont des raisons historiques, oui, qui font qu'il y a eu des évolutions, notamment l'intégration de la culture en lien avec le sport. Il y a effectivement l'intégration de la culture autour des années 68 qui a fait changer, maintenant ça s'appelle Fédération sportive et culturelle de France. On s'est appelé à un moment donné Fédération sportive de France parce que avant, vous savez, les hommes et les femmes étaient dans des fédérations très différentes et disparates. Et il y avait le rayon sportif féminin qui rejoint la fédération entre les deux guerres. Et c'est pour ça qu'on a créé un sigle un peu plus court et qui était un peu long, parce que HSPF, c'était quelque chose qui était assez difficile à porter. Et il est étonnant de remarquer, lorsque vous avez pu voir la Coupe de France samedi dernier, que la Coupe de France... Coupe de France de football. De football, pardon, oui. Coupe de France de football porte le nom sur l'embase, la FGSPF. Donc la fédération est à l'origine de la création de la Coupe de France par le docteur Paul Michaud, qui était le premier président de la Fédération sportive et culturelle de France. Et l'Église organise régulièrement des compétitions sportives. En France, l'une des plus anciennes est le championnat de France cycliste du clergé. Autre exemple, le tournoi de football interséminaire qui s'est déroulé il y a quelques semaines en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Ou encore la Clericus Cup, un tournoi de football qui oppose les congrégations religieuses du Vatican. Reportage à Rome lors de la première édition. Dans l'oratoire de Saint-Pierre, derrière la basilique, a débuté le championnat de football du Vatican. 16 équipes formées de prêtres et de séminaristes du monde entier sont en compétition pour gagner la Clericus Cup. Le cardinal Pio Laghi, ancien nonce à Washington, en a donné le coup d'envoi. J'ai beaucoup joué au foot et ensuite je me suis mis à d'autres sports comme le tennis. C'est enthousiasmant de pouvoir réunir à Rome, ville universelle, des équipes de joueurs de 50 nationalités différentes. Le premier match s'est terminé par la victoire de l'équipe des Légionnaires du Christ du collège Mater Ecclésiae, en majorité mexicains. Ils ont gagné 6-0 contre les Brésiliens de l'université grégorienne. Les Mexicains attribuent leur triomphe à la Vierge de Guadalupe. Nous nous sommes confiés à la Vierge de Guadalupe qui ne nous a jamais laissé tomber. Le championnat de football du Vatican est différent du football commercial. Il se joue en demi-temps de 30 minutes et les cartons rouges, la violence physique ou verbale n'existent pas. Nous sommes un groupe de séminaristes. Personne ne tient le premier rôle dans ce tournoi. Le cardinal Pio Laghi se trouvait sur les lignes de touche pour la première partie. Selon lui, les stratégies employées pendant le match pourraient être appliquées à l'église. Un prêtre de paroisse doit organiser sa paroisse afin que tous soient de bons collaborateurs. C'est comme pour le foot, il est nécessaire de jouer en équipe et de se passer le ballon. Alors, Père Comioto, vous en pensez quoi, vous, de ces compétitions intra-congrégations ça sert à Alors, quoi ? à première vue, on pourrait dire, tiens, ils sont dans leur petit cocon, c'est des cathos entre eux, etc. Mais je crois qu'au contraire, comme le sport est un média qui traverse toutes les générations et toutes les cultures, ben, justement dire, tiens, dans l'Église, le sport est pratiqué. Et justement, alors qu'il pèse un lourd soupçon absolument infondé, il faut vraiment que la conscience aujourd'hui y arrive. Hein, le soupçon de la chair, c'est pas bien, le corps, c'est pas bien. Au contraire, l'Église développe une pensée sur le corps qui est extraordinaire. Moi, je me suis régalé encore en venant avec le TGV, dans le TGV, avec un texte d'un penseur contemporain là, sur justement qui remet en place le corps. Donc l'Église qui pratique a dit, bah, vous voyez, dans le corps, il y a quelque chose qui s'échange. Et le Père disait, hein, Jean-Marie tout à l'heure, là où il y a le Christ, c'est-à-dire on est vraiment une religion de l'incarnation et le corps est un temple de l'esprit. Autant dire qu'il soit beau. Qu'il soit beau.
Alors on était au Vatican tout à l'heure, il y a eu une rumeur il y a quelques années concernant une possible équipe vaticane pour les grandes compétitions sportives internationales. Alors le cardinal Berton, dont on a parlé tout à l'heure, a tout de suite dit que ça n'intéressait pas le Vatican d'être présent sur les stades de foot, en tout cas sur des compétitions internationales. Mais est-ce que ça aurait pu être une bonne idée, selon vous, le Vatican qui est représenté comme ça dans les instances du football? À part les Suisses, je vois pas qui pourrait. Luc. Je veux dire, au niveau publicitaire et au niveau merchandising, super. Je pense que pour l'Église, ça aurait pu être quelque chose et tout, mais je pense que l'image de l'Église aurait peut-être été un petit peu écornée, parce que c'est vrai, comme vous le disiez très justement, sur l'image du corps, qu'il y a un lourd passé que l'Église représente et tout. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est un État comme un autre, bon, pourquoi pas? Bon, effectivement, les gardes suisses, oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que ça peut être amusant, mais sous forme anecdotique uniquement. Père Atmar, elle est présente sur le terrain comme les grands événements, les JO, Coupe du Monde ou autres. Est-ce que l'Église est là? On la voit dans ces événements-là? Alors l'Église, elle est présente de différentes manières, mais il ne faut pas oublier non plus que tous ces événements mondiaux qui représentent différents pays, c'est aussi de l'interreligieux. Il ne faut pas non plus que l'Église, j'allais dire, prenne le monopole, soit présente, et sa part puisse donner son opinion, puisse donner des conseils. Je crois que ça, c'est fort important. Mais de quelle façon on la voit? Eh bien, il y a eu, par exemple, quand il y a eu la Coupe du Monde de foot, il y a eu une messe, j'allais dire même télévisée à Saint-Denis. Il y a différents événements. Bon, moi, je vais prendre ce que je connais. On a eu le départ du Tour de France cycliste à Dunkerque en 2001. On a voulu profiter de cet événement. Eh bien, par exemple, toute la ville de Dunkerque était fermée. Alors, Dunkerque, c'est tout près de Bergue, pour ceux qui ont du mal à se situer. Donc, toute la ville était fermée pour le prologue. Eh bien, on avait fait une opération église ouverte à l'intérieur de la ville. On avait fait une grande soirée sur les valeurs morales, éthiques, spirituelles du sport. Donc on avait fait une table ronde avec Joël Setten qui avait fait le Vendée Globe. Il y avait un arbitre prêtre de la région parisienne où on a justement débattu et profité de ce moment pour qu'on puisse se poser des questions. Et là, je me souviens, il y avait un adjoint au maire qui s'est dit, tiens, n'est-il pas important qu'on puisse réfléchir à une charte du sport dans notre ville et qui donnerait en se disant, si vous respectez cette charte, vous avez telle subvention, vous n'avez pas telle... Alors je crois que l'Église doit être présente pour proposer une réflexion, pour donner une opinion, pour donner pas des conseils plus ou moins moralisateurs, mais poser les questions qu'il s'agit autour du sport. Et est-ce que l'Église est écoutée sur ce terrain-là? Oui, mais elle n'est pas assez connue. Moi, par exemple, on a les évêques de France ont écrit en 99 un texte sur le dopage. Il a été très 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 peu connu, alors qu'il remet vraiment en valeur, que ce soit dans les grandes compétitions, que ce soit à l'école, que ce soit devant la télévision. Et pourquoi, selon vous, on n'en a pas entendu parler de ce texte? Parce que c'était quand même au cœur des préoccupations de beaucoup de gens aussi. Alors, est-ce que l'Église a peut-être un défaut de communication? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle sait plus ou moins communiquer? Mais je crois qu'il y a l'Église sur ce domaine du sport. Vous allez voir sur Internet, vous mettez Google, sport et religion, vous allez voir tous les textes qui vont être sortis. Et je trouve ça passionnant. Et alors, c'est peut-être, on a peut-être du mal à se positionner. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il manque, j'allais dire, de prêtres ou quoi que ce soit, donc on fait peut-être des choix plus pastoraux, mais alors que le pape nous dit que le sport est un lieu de la nouvelle évangélisation. Jean-Paul II, c'était l'un de ces points très importants. Père Raphaël. Oui. Vous souhaitez réagir là? Simplement, la réaction, oui, simplement, effectivement, on parle de la nouvelle évangélisation, ça pourrait être vu comme une sorte d'arnaque de l'Église sur le monde, mais c'est justement insuffler au cœur de ce qui passionne maintenant l'homme, et puis c'est vrai qu'avec les médiatisations, la mondialisation, etc., tout va très vite, on est partout chez l'autre, et du coup, effectivement, que s'y glisse un esprit exigeant. Et alors vous posez avec une naïveté extraordinaire la question de savoir pourquoi ces textes ne sont pas entendus, mais et le Père avec charité répond que l'Église ne sait pas communiquer, mais c'est surtout, je pense, parce qu'il touche là où ça fait très très mal.
et ce sont des problématiques qu'on ne peut pas forcément aborder. Qu'est-ce qui fait mal? La question du dopage. Vous voyez très bien que on a un très très beau discours, très lisse, mais c'était un discours qui est de façade et que à l'intérieur de ce qui se vit dans le monde du sport, la question du dopage est extraordinairement complexe. Avec des souffrances. Avec toutes les structures de péché, comme disait aussi Jean-Paul II, c'est-à-dire oui, avec tous nos failles, nos blessures, nos défaillances, nos risques, nos rattrapages, nos compromissions, enfin vraiment. Et alors comment en sortir? Et de plus, et alors là on aboutit sur le chapitre sport-spectacle, sport-argent, industrie, etc. C'est une domination si puissante que tout le monde y est nourri et personne ne veut se décrocher parce que c'est une petite mort qu'il faut vivre, ou une grosse mort qui fait peur. Et puis après, voilà. Oui, alors c'est soit l'enfer, soit le paradis, mais le paradis coûte très cher. Ça choque quand même pas mal l'opinion publique. Comment donc? Le dopage. Oui, et en même temps, quand on voit, oui, mais l'opinion publique se fâche à un niveau d'une bonne petite moralité de circonstances. Excusez-moi, je vais être peut-être dur ou cynique, mais d'un autre côté, quand on voit des exploits extraordinaires et puis des choses qui sont, enfin, qui appartiennent plus au fantasme, à la vision fantasmatique du corps, on est prêt à payer très cher cet oubli pour pouvoir vivre quelque chose, mais qui résulte après avec des tas de déficiences, de peines et finalement de casse. L'autre jour, je voyais un reportage sur justement les champions américains de wrestling, les wrestlers, les combattants, les catcheurs, merci. Eh bien, le nombre, ils sont en train de s'alarmer, le nombre de morts brutal, incroyable. Père Jean-Marie Latmer, on parlait des grands événements sportifs. Il y a dans quelques années les Jeux Olympiques de 2012 qui se dérouleront à Londres, donc finalement pas si loin de chez vous. Alors nous, on a la chance, oui, parce que ça aurait été Paris. On n'aurait pas entendu parler de Dunkerque, ni de Lille et tout ça. Les Jeux Olympiques à Londres, il faut savoir que c'est déjà en train de se préparer. Toute la Côte d'Opale va être une base arrière des Jeux Olympiques. Vous, qu'est-ce que vous allez faire alors, on va continuer de faire, puisqu'on est déjà présent un petit peu sur ce terrain. Quand on a eu les sélections de natation, qui n'a pas tellement eu longtemps, ont eu lieu à Dunkerque, on est déjà en dialogue, on était présent, parce que à tous ces événements sportifs, depuis justement le Tour de France, avec les responsables locaux, sportifs et culturels, la pastorale du tourisme est devenue un véritable partenaire. Donc au départ du Tour de France à la voile, on est là présent. Quand il y a eu, les compétitions de natation, on était présent et on est en dialogue. Et là, qui vient vous voir? Les sportifs qui vous demandent des conseils? Alors, les responsables, à partir de responsables, mais je vais vous dire franchement que moi, je ne suis pas sportif pour un rond. En plus, je ne sais pas nager. Et puis, je suis en lien avec la voile, avec la natation. Mais parce que des liens se sont tissés. Je prendrai un exemple bien précis. La tradition, on est parti d'une tradition de bénir les voiliers à chaque départ du Tour de France à la voile. Eh bien, il y a 2 voiliers que je bénis chaque année, mais c'est parce que c'est devenu plus qu'une tradition, j'allais dire, c'est devenu même plus un baptême, c'est devenu un mariage entre l'Église et cet équipage. Et ça sert à quoi, cette bénédiction? Eh bien, c'est reconnaître, mais qu'est-ce que c'est que de demander une bénédiction? C'est de demander la confiance de sponsors à un équipage, la confiance de toute une région à un équipage, et j'allais dire, la confiance c'est un acte de foi, et au début, c'était peut-être quelque chose de tradition, c'était peut-être quelque chose où on va demander une protection. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, l'équipage, a au fond de sa cale la prière de bénédiction. Et ils le disent. Ils disent à chaque fois qu'on s'aperçoit que la mer est dure, on descend. Et on avait exactement la même chose avec le monde des pêcheurs. Et ensuite, je dirais aussi, en pensant à cet équipage, les sponsors qui étaient Sodexo et la Caisse d'épargne avaient fait le choix d'un équipage avec 2 personnes handicapées mentales. Oui, là on est encore dans un... Et donc j'allais dire, ils font un choix. Quand on dit la compétition, je dis, ils font un choix aussi de l'intégration. Et quelque part, là où, comme je disais tout à l'heure, là où il y a, j'allais dire, il y a quelque chose de l'intégration, où il y a quelque chose de la dignité humaine, je crois que c'est important que l'Église puisse
s'intéresser et reconnaître cette dimension et ces valeurs qui sont défendues. Luc, en quoi le sport peut être un moyen d'évangéliser? Vous êtes prof de gym au collège et lycée. Est-ce que vous avez l'impression d'être un prof qui évangélise? Évangélisateur? Non, je ne suis pas un prof évangélisateur. Je suis avant tout un fonctionnaire de l'État, donc je remplis une mission de l'État et de l'enseignement du sport et tout. J'ai choisi l'enseignement privé par conviction religieuse, mais je ne fais pas de prosélytisme par rapport à mes élèves. J'essaye d'enseigner avec certaines convictions religieuses que j'ai, mais je ne me crois pas le droit, ça ne transparaît pas dans mon enseignement. Mais par contre, les valeurs que j'essaie de transmettre sont en cohérence avec l'évangile que je respecte. Gladys, c'est important d'avoir une voix chrétienne dans le monde du sport. Vous êtes une ancienne sportive, ou toujours sportive, peut-être un peu moins haut niveau, entraîneur. Est-ce que cette voix chrétienne, elle est importante dans le monde du sport? En fait, cette voix chrétienne, elle est importante en tant qu'éducateur. C'est vrai, quand on est entraîneur, on est à la fois éducateur, particulièrement dans nos associations et particulièrement en lien avec cette fédération, qui est une fédération infinitaire. Donc ce rôle d'éducateur, médiateur, effectivement, on transmet des valeurs, on donne du sens à l'action. Il y a aussi le faire ensemble, le respect de l'autre, toutes ces valeurs de partage, de solidarité. Je pense qu'effectivement, on est dans cette voie chrétienne, même si l'objet de nos associations n'est pas l'évangélisation. Pour autant, il est vrai que, comme je disais tout à l'heure, les liens historiques, affectifs avec nos fondateurs, qui sont la plupart du temps des prêtres, restent en vigueur, et notamment par la transmission des valeurs. Il y a une filiation naturelle. Il y a une filiation naturelle, une continuité dans l'action, même si effectivement on s'adapte à la société. Bien évidemment, on accueille tout le monde, ce sont des données très importantes. Pour autant, les valeurs sont des valeurs très humanistes et qui nous importent, en tout cas nous, dans les associations que nous représentons. Oui. Mais Luc, la fédération aujourd'hui, qui n'a plus une dénomination confessionnelle, est-ce qu'elle a conservé une identité chrétienne d'une façon ou d'une autre? Oui, déjà dans ses statuts, parce qu'il est précisé qu'on est en cohérence avec l'Évangile, donc on garde cette identité chrétienne. Ça reste dans les statuts aujourd'hui? Ça reste dans les statuts à l'heure actuelle. Et également en précisant toutefois qu'on accueille on accueille tout le monde. Je crois que ça c'est important, aussi bien le catholique que d'autres confessions ou l'athée. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est universel. On ne demande pas le certificat de baptême pour entrer dans notre fédération sportive et culturelle de France. Pour ça, c'est quelque chose d'important. Il reste encore, souvent dans nos comités départementaux, dans nos associations, l'accompagnement d'un aumônier qui nous aide dans notre démarche, etc., mais dans un accompagnement de valeurs uniquement et non pas de prosélytisme religieux. Gladys, concrètement, comment la fédération influe sur les clubs ou les associations sportives? Elle influe par la formation. Nous avons une vocation de formation des cadres et cela depuis très longtemps, puisque la fédération a fait partie des premières fédérations à dispenser le brevet sportif populaire. Et cette vocation d'éducation et de formation est un moyen pour la fédération en fait de transmettre justement cette identité, cette affinité et ces valeurs à ses entraîneurs, ses animateurs bénévoles ou professionnels d'ailleurs qui exercent dans nos associations. Et comment elle est perçue par les acteurs du milieu sportif? Eh bien, on est identifié comme une fédération affinitaire. Nous faisons partie du collège des fédérations affinitaires multisport au sein du Comité national olympique, qui est sportif français, c'est important. Donc nous sommes, au même titre que d'autres fédérations affinitaires, reconnues par justement cette identité particulière, c'est-à-dire qu'on apporte un plus au sport. Le sport n'est pas considéré comme une fin en soi, en tous les cas la performance sportive. Et il y a bien autour du sport des valeurs, une éducation. Donc voilà comment on traduit notre action au regard d'autres fédérations unisport, par exemple, dont l'objet est quand même avant tout la pratique d'un sport en particulier. D'accord. Père Raphaël, on parle de ces valeurs du sport et les valeurs chrétiennes. Est-ce que toutes les valeurs du sport font écho aux valeurs de l'Évangile? Toutes les valeurs du sport. Alors, ce qui m'a frappé, c'est je me suis permis d'interroger plusieurs sportifs de haut niveau de différentes disciplines. Alors, majoritairement le rugby, bien sûr, mais il y avait aussi l'athlétisme, les lanceurs, il y avait aussi le baseball, enfin bon. Et
immédiatement, quand je leur ai posé certaines questions, ils ont répondu avec les valeurs. Justement, ils ont parlé des valeurs. Ils ont tout de suite su faire la connexion entre la pratique, l'engagement physique, mais vraiment, même bourrin chez nous au rugby. Enfin, chez nous au rugby, je dis chez nous, mais c'est un domaine. Moi, je suis pas rugby, j'ai jamais fait de rugby, hein, par exemple. Mais je connais très très bien. Oui, il y a du combat, c'est un sport de combat, voilà. Alors comment? Il y a même quelqu'un qui me disait, mais est-ce qu'à partir du moment où on met la violence, vraiment, est-ce qu'on peut accepter le sport? Est-ce que dès qu'il y a de la violence, même régulée par les lois, etc., est-ce que vraiment on peut considérer ça comme un sport? Reste sauf le père des sports, l'athlétisme, parce que quelque part, toute la violence physique, elle est contenue dans le corps lui-même qui va dépasser. Hein. Mais j'ai été frappé par tout ce rapport de parole et tous les joueurs disaient les valeurs et ils les énoncent très très bien. Ce serait quoi? Alors justement, par exemple, c'est la force, l'entraide, le soutien, la fidélité, la solidarité, la fidélité, ce sont toutes des valeurs, le dépassement, le courage, etc. Et du coup, finalement, ce sont des valeurs où on voit qu'il y a un épuisement. Donc là où il y a un épuisement, il faut aussi une source. Parce que quand on s'épuise, quand on vit de verre, il faut le remplir un moment. Et c'est pour ça que tout d'un coup, ils font la connexion normale puisqu'ils aboutissent à la dimension spirituelle, oui. Et notamment un prêtre, un aumônier ou une personne qui leur parle de Dieu, enfin qui leur fait voir un au-delà, leur pointe une source dont ils savent par eux-mêmes, et ça pour nous dans notre foi chrétienne, bon, c'est l'Esprit Saint qui parle, qui souffle très fort, sur les voiliers aussi. et voilà qu'ils se rechargent et qu'ils sentent bien cela. Alors ils sont peu éduqués, excusez-moi parce qu'ils ont été extraordinaires dans leurs réponses, mais ils ont encore, j'aimerais bien leur dire, vous avez commencé à creuser, vous n'êtes pas loin de la source, j'aimerais bien que vous alliez plus loin. C'est ce que je vais leur dire par mail, en retour après. Ça vous donne une idée. Ah oui. Vous parliez des catcheurs tout à l'heure avec la brutalité de ce sport-là. Le catch américain. Mais, très... Alors, est-ce que pour vous, ça par exemple, c'est un sport qui est contraire aux valeurs chrétiennes? Alors, moi je crois qu'à partir du moment où le corps est atrophié, alors là on entre dans un point aussi très important de la réflexion sur le sport, c'est qu'à un moment, la fameuse distinction entre la chair et l'âme, le corps et l'âme, maintenant c'est entre le corps et le sujet. C'est-à-dire que quand tout d'un coup je ne suis plus qu'un corps et un corps objet, c'est dans même plein de milieux de vie, est-ce que dans la relation affective, est-ce que je suis un corps sujet ou un corps objet? Et à partir d'un moment, quand mon corps, j'accepte plus ou moins consciemment ou plus ou moins contraint, parce que souvent on voit les pauvres petits sportifs qui sont en haut de l'affiche, c'est aussi, ils sont des super-héros, mais ce sont aussi les grosses victimes. Quand vous avez quelqu'un qui claque à 40 ans parce qu'on l'a surgonflé pour être monsieur héros invincible qui va nous rassurer dans nos petites angoisses existentielles de bas de gamme, on est dans l'horreur. Donc concrètement, ce serait quel sport pour vous qui ne répondent pas aux valeurs? Je ne vais pas me faire l'inquisiteur absolu. Vous avez des drôles de questions. Non, je crois que dans tout principe, là où il y a manquement à la dignité de l'autre, là où il y a manquement à la santé, l'aspect salutaire, etc., je pense qu'on peut dire, non, là vous êtes... Alors c'est pour ça que certains sports sont très violents. Je pense au rugby. Il y a quelques années, le président de la fédération avait dit, attention, il y a plus de 400 et quelques ou 4000, je ne sais plus, excusez-moi, je manquais le chiffre, mais de personnes sur chaise roulante suite à des accidents traumatisants. En rugby? Au rugby, oui, rien que pour le rugby. On se dit, le sport, tout le monde est d'accord, c'est un développement de la personnalité, de la santé, donc un sport qui fait mal, de manière récurrente, de manière presque mécanique, c'est mauvais. On peut, non pas dans son esprit le condamner, mais on peut dans sa pratique, d'où des régulations, des nouvelles règles, etc. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Atma? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et il y a aussi dans le sport, quelquefois, et c'est peut-être ça que l'Église n'est pas toujours bien entendue, c'est que par exemple, l'adversaire nous aide à grandir nous-mêmes et à devenir un partenaire. Donc, j'allais dire, dans notre existence humaine, le sport est un lieu d'éducation, même dans notre humanité et dans notre foi chrétienne. Comment l'adversaire apprend à me dépasser et à devenir moi-même pour devenir aussi un partenaire. Par rapport, c'est vrai, on dit souvent que l'échec, c'est jamais bien accepté par le sportif. Mais est-ce qu'on sait intégrer le négatif dans nos vies? Est-ce qu'on sait intégrer ce qu'on ne veut pas voir où sont nos limites? Alors ça nous oblige à être parfois à l'humilité
et puis à la modestie. Et je crois que le sport, eh bien, souvent on nous montre cette image-là j'allais dire de la victoire et tout ça, mais j'allais dire c'est une vraie école humaine et chrétienne, parce que comme tu disais tout à l'heure, hein, quand je modèle mon corps, je modèle mon âme aussi. Parfois, l'adversaire, il distribue les coups de poing et les insultes. Oui, alors moi j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'être rugbyman, hein, dans la région du Nord. Voilà. Et j'étais pilier. Et souvent, je dis, en tant que prêtre, avec beaucoup d'amour pour les gens, des coups, je sais en recevoir, mais je sais aussi en donner. Hein, et je crois que, pour moi, quelque part, ça m'a aidé aussi dans ma manière d'être homme et d'être prêtre, eh bien, d'avoir pu vivre des choses comme celle-là. Et ça, je crois que, quelquefois, peut-être l'Église va dans le contre-courant, j'allais dire, de la vision du sport, parce qu'elle rappelle une autre vision. Et là, c'est sa mission, hein, d'annoncer, eh bien, un royaume qui dépasse l'autre, hein, de dire, eh bien oui, quand je modèle mon corps, quand je respecte mon corps, je modèle, je respecte mon âme, et je respecte l'âme de l'autre. Gladys, est-ce que vous apprenez à vos sportifs à perdre ? Ah oui, tout à fait, oui. Je pense que l'important, et là je vais peut-être plutôt me rapprocher de valeurs dites aujourd'hui olympiques, c'est effectivement de participer, de se battre, de se dépasser. Ensuite, le résultat, je pense que le résultat il est individuel avant d'être comparé à l'autre. Je pense que l'important, moi c'est ce que j'essayais d'inculquer, à savoir que l'important c'est quand même la satisfaction que l'on a dans la pratique, de résultats personnels, effectivement, mais il n'y a pas que cela. Et c'est important parce que tout le monde ne peut pas atteindre des performances sportives en fonction de ses capacités. Donc c'est important d'accueillir tout le monde avec les capacités qu'il a et d'arriver, et c'est pour ça que c'est vrai que dans nos associations, on parle souvent de sport pour tous, sport de masse. C'est important de permettre à chacun d'arriver à accéder à une pratique sportive quelle qu'elle soit et d'y voir là aussi un développement personnel, même s'il n'y a pas un résultat sportif derrière, quoi. On revient sur ces liens sport et église. Cela peut surprendre, ils sont prêtres mais aussi passionnés de sport. On en a quelques exemples sur notre plateau. Aumôniers ou entraîneurs, ils ne manqueraient pour rien au monde un match de leur équipe. Un exemple avec un prêtre entraîneur de foot d'une équipe amateur dans la région de Rodez, dans l'Aveyron. C'est un reportage de Guillaume Roubert. Le père Bertrand Chaillet est ce que l'on pourrait appeler un prêtre de terrain. Rattaché à la paroisse Sainte-Émilie de Roda, à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, il est aussi l'entraîneur de l'équipe de football locale. Programmé pour devenir professionnel, il a finalement choisi de consacrer sa vie à Dieu. Des crampons à la croix, une passerelle que bien peu ont osé emprunter. Donc c'est très conciliable d'être religieux et footballeur. Depuis que je suis enfant, mes deux passions, si je puis dire, c'est le monde du football et c'est la foi chrétienne. Passé mon bac, je suis parti au Girondin comme stagiaire pour 2 ans, donc où j'ai découvert un peu le monde professionnel. Ça a été une nouvelle naissance de choisir la vie religieuse parce que dans le monde du football, il y a quand même des choses qui sont très superficielles. Mais sur une vie intérieure, le risque, c'est que ça soit un peu tiède, un peu fade, quoi, sans saveur. La vie religieuse, c'est carrément un choix de vie. Et sur un terrain de foot, le père Chaillet ne cesse jamais d'être prêtre. Au contact des jeunes, il incarne dès lors une foi plus pragmatique, plus concrète, plus réelle. Pour toucher les jeunes, le dialogue est direct, les mots parfois crus. Mais pas de prosélytisme pour autant, sinon une évangélisation diffuse qui cherche finalement plus à faire découvrir la spiritualité aux jeunes qu'à recruter pour les bancs de l'église. Dans la manière d'être entraîneur, il n'est pas possible que je mette de côté ma foi, même si c'est sous la forme du non-dit, ma foi en Jésus-Christ, de toute façon, est totalement présente dans mon engagement d'entraîneur. Quand je suis dans le monde du football, j'évangélise en éduquant. La dernière fois, je revenais d'un match, il y a un jeune qui m'a demandé « c'est quoi être chrétien ?» Et tout le retour du match de football, dans la voiture, on a passé notre temps à parler de la foi. Ça fait partie de ces petits moments un peu surprenants, imprévus, totalement imprévus, où je partage avec des jeunes, en sachant qu'au départ, j'étais avec eux pour jouer au football. Parfois, on me dit « tu n'as rien à faire dans le monde du football, tu es prêtre ». Je crois que bien au contraire, je témoigne tout autant de ma foi en Dieu en étant dans ce contexte
païens, entre guillemets, du football. J'espère y transmettre tout autant ma foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, que lorsque je vais prêcher dans l'église le dimanche. Et le Saint-Esprit. Après la célébration de la messe, le père Cherrier troque donc l'aube pour le survêtement, direction le stade. Et le prêtre-entraîneur est vite rappelé aux réalités du football amateur. Ok, allez, allons-y. C'est parti. 2 bagarres générales, hein. Fallait pas que l'entraîneur adverse il sache que j'étais prête parce que sinon ça aurait été un peu chaud. Hein. Mais bon, tendre l'autre joue, c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, je serais tenté quand même d'en remettre une. Hein. Ça, faire la fête, moi j'ai toujours été pour. Mais voilà, il y a différentes manières de le faire. Ils me surveillent et là-dessus aussi, ils me provoquent. Ils aimeraient bien me saouler. C'est une évidence. L'an dernier, il y a un séminariste qui est venu. Ils ont réussi pratiquement à le saouler. Après, ils s'en vantent. Ils sont contents. Donc, il faut être très prudent quand même. Par contre, oui, que je participe à la fête, que je bois un petit verre, il n'y a aucun problème. Donc là, ouais, j'ai mes ballons, j'ai des chasubles. Je suis très souvent dans le coffre. Hein. Ça sert toujours, ça. Pas facile pourtant de s'imposer dans un monde où la religion n'a pas toujours sa place, où le croyant est généralement raillé et moqué. J'ai beaucoup de remarques comme ça. On a perdu, t'as pas assez prié. Voilà. Quand on n'obtient pas ce qu'on voudrait obtenir, comme je suis dans le groupe et que je suis prêtre, je me fais souvent chambrer parce que j'ai pas fait mon boulot. Il faut savoir avoir assez de distance pour à la fois bien rebondir, relancer, et puis parfois aussi chambrer. Moi, je suis le premier à chambrer les autres, hein, donc je me gêne pas pour bien les allumer. Mais le père Cherrier sait se faire respecter côté vestiaire. Quand le discours d'avant-match remplace le sermon dominical, ses ouailles d'un nouveau genre sont tout aussi attentives au message. Il a des qualités qu'on n'ont pas les autres entraîneurs. Comme par exemple, il a le dialogue très facile avec tous les joueurs. Il a une facilité de communication que n'ont pas les autres entraîneurs. Il a certaines valeurs qu'il essaie d'inculquer à l'équipe et qui va essayer de faire avancer l'équipe en ce sens. Mais la fonction de prêtre, nous, ça ne nous range pas du tout. Hein. C'est un coach, on va dire, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Quand ça va pas, il gueule. Quand ça va très bien, on félicite. Très très bon coach. Je dirais pas que c'est le bon curé, je dirais pas quoi. Il est tellement naturel. Ouais. Voilà. Voilà, vers avant. Bien joué. C'est bien joué. Luc Cotallardin, on a bien ri en voyant le sujet. Ouais. C'est un entraîneur comme les autres, finalement. C'est un entraîneur comme tous les autres, et ça correspond tout à fait à l'image que j'aime que donne l'Église dans le monde du sport. Parce que finalement, ils disent avant tout, on est avant tout des hommes, et puis on essaye de faire un petit peu mieux, selon nos convictions et tout, mais on sent la passion, on sent la fougue, la forme, et puis avec toujours quand même derrière, on représente quelque chose, donc on essaie de faire passer un message. Et je trouve vraiment que c'est ça qui est extraordinaire, et on le voit bien, ces joueurs l'ont bien reconnu, et ils attendent tous qu'il fasse une petite faute, hein. On essaye de le saouler un petit peu et tout, etc. Mais il est là derrière, et les joueurs le reconnaissent en tant que bon entraîneur avant tout, et non pas comme prêtre, etc. Voilà, c'est le taulier de l'équipe, c'est un manager d'homme, je crois. C'est ça qui est avant tout le but de l'entraîneur. Père Raphaël, vous vous retrouvez dans le témoignage de ce prêtre? Alors moi je suis pas du tout entraîneur, non. Mais en tant qu'aumônier, il y a contact avec des les garçons joueurs qui ont dit oui, c'est un coach pendant et après le prêtre. J'ai trouvé ça très chouette parce que je sais pas ce que c'est que le travail d'un coach. Moi je suis prêtre, et je suis prêtre aussi au rugby. Je suis pas entraîneur du tout. En tant qu'aumônier, c'est quoi votre rôle? Alors ça c'est dans l'histoire. Hein. Alors j'ai simplement été toute ma première paroisse, jeune diacre et tout jeune prêtre. J'étais dans une paroisse, il y avait Willy Taofifinois qui était un grand capitaine du top 16 à l'époque, et après top 14 à Grenoble. Et c'est tout le monde de Wallisien, l'Océanie, avec qui je suis rentré en contact, mais très très fort. Et puis ils m'ont fait entrer, mais vraiment par le plus haut niveau, dans le rugby. Du coup, moi j'ai atterri dans le rugby vraiment dans la tête. Et être aumônier, c'est être un prêtre auprès de personnes qui jouent au rugby professionnellement. C'est-à-dire, c'est l'homme des confidences, c'est l'homme de la consolation, c'est l'homme de la parole à tous. Hein. Ils disent très bien, ils communiquent. Ils ont noté ça, ils ont peu de critères pour les garçons, les footballeurs. Là, ils ont plus de critères pour dire c'est un bon ou mauvais entraîneur, mais ils n'ont pas de critères pour dire c'est un prêtre. Mais ils disent quelque chose de très fort, ils disent c'est un communicant. Il communique quelque chose, il est habité par le souffle de la parole, il dit ce qu'il a dans le cœur, il sait partager son feu. Alors il y a des hommes, des coachs qui ont des merveilleux... Mais je trouve que c'est une belle définition du prêtre qui traduit le feu qu'il y a en lui et qui ne désespère jamais de l'homme. Voilà, c'est ça. Moi, je suis malade quand je vois, et un peu c'est normal parce que dans ce jeu dur du sport et du professionnalisme notamment, il y a des types qui sont mis sur la touche.
Et ça fait toujours mal. Et comment le vivre? Eh bien, le prêtre, il est là. Il est le coach de l'avant, de l'après. Il est le coach à la gloire, il est le coach à l'enfer, si j'ose dire. Hein. Dans ce monde qui est difficile, hein, vous venez de le dire, dans ce monde de sportifs de haut niveau, il y a des souffrances, j'imagine. Est-ce qu'il y a une demande spirituelle? On vient vous voir? Ah bah il y a de tout. Il y a de tout. Moi j'ai déjà confessé pendant la Semaine Sainte, alors surtout avec les Argentins, hein, ils sont très, très catholiques. Hein, je suis allé jusqu'à confesser après entraînement dans le plus haut niveau, dans le top 16, top 14. Et puis il y a de l'accompagnement quasiment de type spirituel. Les troisième mi-temps sont extraordinaires. Quand enfin je dis je vais pas partir, et puis alors bien sûr... Là, ils respectent, hein, je bois ce que je veux. Hein. Alors là, ils ont intérêt d'ailleurs. Ils ne cherchent pas à vous saouler, c'est ça? Non, c'est moi qui les saoule en fait. De parole. Et quand on part, au dernier, j'ai toujours trouvé c'est même émouvant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui attend le dernier moment où je vais partir. Et alors, c'est reparti pour 1 heure. Il n'a pas bu, lui. Enfin, il a su parce qu'il voulait un entretien. Et je trouve ça étonnant qu'au cœur de la nuit, comme ça, quelqu'un attende et vous dise, et on entre pour 1 heure sur une rencontre d'ordre spirituel. Avec des armoires à glace. Avec des armoires à glace, parfois, le plus souvent, je suis spécialisé avant, moi, à cause des Wallisiens, quoi. C'est vrai. Oui. Mais je ne me regarde pas dedans. Hein. Alors, il y a un peu un paradoxe quand même, hein, la compétition, la performance, et puis aussi, de l'autre côté, l'esprit d'équipe. Est-ce que l'Église, elle est pour la compétition, Gladys? Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour y répondre, c'est compliqué. Moi, je pense que, de mon point de vue, c'est important, la compétition est importante dans le sport. Et pour autant, je ne pense pas que ça aille à l'encontre de convictions qui peut être des convictions religieuses. Oui, c'est bien de vouloir gagner en équipe aussi. Il y a des sports individuels qui se pratiquent également en équipe. Et puis, de vouloir gagner seul. C'est un résultat, c'est une récompense. C'est pas forcément écraser les autres. C'est réussir quelque chose et se satisfaire d'un résultat. On voit quelques images là, de prêtres qui descendent les pistes. Hein, ils font une compétition. Et il y en a un en soutane, le voilà. Là, on ne peut pas se tromper. Père Atmar, alors, le sport à haut niveau, c'est pas spécialement charitable. Ah ben, c'est pas ce que Saint Paul nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, Saint Paul nous dit, hein, l'athlète, c'est comme le croyant. Hein, il faut se rivaliser dans l'estime, c'est-à-dire dans la charité, dans la bonté, dans la bienveillance. Et j'allais dire, et la compétition, c'est là. Rivaliser, c'est concourir toujours du côté du bien. Hein, et au bout du compte, c'est tout le monde qui est gagnant alors. Hein, parce que si nous savons rivaliser dans l'estime, eh bien, c'est tout le monde qui est gagnant. L'âme du champion prend tout son sens. Oui, j'allais dire, l'âme du champion, oui, prend tout son sens, et pas d'une manière unique, personnelle, ni on élargit l'équipe, mais c'est vraiment tous j'allais dire, tous les concurrents qui sont gagnants parce qu'on s'est rivalisé dans le respect et dans l'estime. Donc, au bout du compte, c'est tout le monde qui est gagnant. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de superstition de temps en temps dans le milieu du sport? On entendait ce prêtre qui disait on me reproche de ne pas avoir assez prié, donc on n'a pas gagné. Là, on arrive dans un non-sens. Oui. Qui veut répondre? Il y a des témoignages. Moi, je sais que même dans le métro, là, il y a un dernier qui me donnait son dernier témoignage sur le SMS. Tout un petit témoignage. Il dit « Je reconnais, c'est pas bien. » Et il dit « C'est pas bien. » J'étais superstitieux et donc il jouait avec un numéro spécial. Je ne dirais pas lequel. Mais c'est un arrière. Mais ils sont tous comme ça. Il y a le fameux chaussette, le fameux slip qu'on met tout le temps, ou des choses comme ça, voilà. Donc ça, c'est inévitable. Oui, parce que y a quelque chose qui vous a souri un jour et vous restez... Bon, mais ça, c'est l'animal religieux primaire, archaïque, absolument, que tous nous sommes. Hein. Nous sommes un peu plus éduqués théologiquement, spirituellement, philosophiquement, un tout petit peu plus. Hein. Et les archaïsmes reviennent, et puis ils savent dire que c'est pas bien. Mais alors... on va pas prier pour gagner, si vous voulez. Alors, ça, c'est très mal vu. Il y a des expériences où, par exemple, maintenant, dans l'international, vous avez des étrangers qui, eux, n'ont pas peur de dire moi, je prie le Christ... Hop. Mais ils ne le font pas de manière ostentatoire, mais pourtant les autres le voient au milieu. Voilà. On m'a raconté que quand le score, alors on dit ça, quand le score est bon, on ne dit rien après, quasiment. Quand le score est mauvais, on va taper sur le dos du joueur. Voilà. Ah oui. On va taper sur le croyant. Et du coup, le croyant, il a fait quelque chose qui, à mon avis, dans sa foi, n'est pas de la superstition.
mais qui est une mise en confiance. Parce qu'un croyant, et c'est ce que vous disiez, hein, Père, hein, c'est-à-dire tous nous sommes gagnants. Et c'est ce que dit Saint Paul qui est très fort. Ils disent, les athlètes, enfin, quand on n'est qu'un athlète, on sait pas pourquoi, en tout cas on gagne des lauriers qui vont se faner. Mais nous savons pourquoi nous courons quelque chose d'impérissable. Mais moi, je crois que tout athlète, à son tour, il doit redevenir le concurrent de la vie, il doit devenir le coureur de l'existence. Et il doit comprendre pourquoi il court. Si c'est simplement pour avoir ses médailles, un témoignage très simple, un champion du monde de force athlétique me disait, il le dirait très bien, sur le podium, il n'avait jamais pensé à Dieu avant. Ça a commencé sa conversion quand tout d'un coup, sur ces grands pectoraux de champion des 2 médailles, il entend au milieu de l'hymne, gling gling. Et il réalise qu'il y a 2 petites pièces de métal qui sont en train de s'entrechoquer. C'est toute la gloire de son petit monde à lui. Et alors, c'est pas pour dénaturer le sport, mais c'est tout d'un coup, il dit, mais et moi, pourquoi je cours? Autrement dit, moi, mon corps, il court, c'est une belle chose. Mais ce corps qui porte qui? Moi, sujet, et il a réalisé ça. Et j'étais très touché par son témoignage, parce que justement, il nous ramène, et en faisant toute la connexion à cette sortie du corps, mais cette sortie heureuse du corps qui m'a porté et que j'aime et je dois aimer, je dois honorer, pour entrer tout d'un coup dans vraiment qui je suis. Et quand un sportif, au bout, dans la crise, dans la fin d'une glorieuse carrière, arrive à la fin et n'a plus rien à porter, et s'il n'a pas pensé à se structurer, moi c'est ma grande peur pour les garçons que je suis, hein, c'est souvent apprends à devenir qui tu es, c'est comme ce qui dit Saint Augustin. Et bien ce que je suis, c'est pas simplement le type qui fait 120 kilos et qui casse tout, hein, mais c'est l'être profond qui est en son cœur, voilà. Et ils doivent tous apprendre ça. Et là nous gagnons vraiment, mais grâce justement à avoir su se faire, se construire dans le jeu, dans la relation et tout ce que porte comme bonne valeur le sport. Père Atmar, les grands sportifs professionnels sont parfois vénérés comme des idoles. Alors, ça vous dérange, ça? On cultive un peu ça, hein. Oui et non, mais comment je rejoindrai un petit peu ce que tu viens de dire là. J'allais dire, ne faisons pas des dieux, ne faisons pas, tout à l'heure on parlait d'une équipe du Vatican ou quoi que ce soit. Moi j'allais dire, pour moi la question du lien sport et religion ne se trouve pas là. Ça peut devenir des modèles, ça peut devenir des points de repère. Et là, j'allais dire, là ça c'est positif. Hein, et on sait ce que ça peut devenir, un Zidane qui cogne quelqu'un sur un terrain, et bien sur les terrains après, si l'arbitre ne fait rien, et bien on sait très bien que ça va se reproduire, parce qu'on a besoin de modèles, on a besoin de points de repère, hein, et je crois que moi j'aime pas de se dire ce sont des dieux, mais c'est vrai que notre société emploie beaucoup de mots religieux pour prendre des choses comme celle-là, donc je crois que nous on a peut-être des choses à rappeler. Un athlète handisport, lui aussi, peut devenir un modèle, on n'en parle peut-être pas assez? Ah oui, alors là, moi je suis fort branché handisport dans notre coin, et quand vous dites ça, je pense moi à Vincent, qui est sportif de haut niveau, qui est en chaise roulante suite à un accident de moto, et qui dit comment le sport lui a permis de vivre le deuil de son handicap. Hein? Je pense à ce rassemblement qu'on a à Brédune tous les ans. Il n'y a rien de compétition. Ce sont 800 jeunes handicapés mentaux avec leurs éducateurs qui sont dans des Rosalis, qu'on appelle, ils sont à 4 là, à rouler, à pédaler, et ça dure pendant 6 heures. Mais il faut voir cette ambiance qui existe au cœur de ce village. Et là, on découvre toutes ces valeurs de solidarité, de joie. Et la compétition, ça n'existe pas, mais on trouve vraiment... Moi, je dis à ce niveau-là, on voit toutes les valeurs du sport qui sont vécues dans la fraternité, dans le respect des différences, dans la tolérance. Là, il y a vraiment dans un message chrétien dans l'handisport, et dans par la exemple. passion. Ouais. Ah oui. Luc Cotte-Talarda. Moi, j'ai eu la chance d'assister aux Jeux Olympiques de Turin, aux Jeux Olympiques traditionnels avec les compétitions de ski qu'on connaît, d'hiver, et également handisport qui était à Turin 15 jours après. J'ai vécu les deux, et la meilleure image que je garde avec mes classes, c'est handisport. Parce qu'il y avait une communion, une passion, une simplicité extraordinaire qu'on n'a
trouvé vraiment avec les handisports. Vraiment, les athlètes étaient heureux de gagner. C'est quelque chose qui transpirait, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, j'ai vécu un moment très 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 fort par rapport à ça. Et le sportif doit, c'est vrai, on compare souvent à des dieux, etc. Et je crois que le devoir d'un sportif, c'est d'être exemplaire. Et je crois que ça, c'est surtout des notions qu'on oublie à l'heure actuelle. Et c'est le message que j'essaye d'inculquer à mes élèves, à mes athlètes un petit peu, c'est qu'on a le droit également de montrer l'exemple. C'est un devoir. Vos sportifs, vos élèves cherchent à être exemplaires. Vous le ressentez ça ou pas ? Pas forcément, enfin, on est là pour les accompagner là-dedans, mais effectivement, on leur rappelle, hein, c'est-à-dire, c'est vrai qu'ils sont jeunes, dans le cadre de la gymnastique, c'est une activité qui est pratiquée jeune, donc il faut les éduquer là-dessus et leur rappeler qu'effectivement, par rapport à des plus jeunes qu'eux, ils doivent se comporter d'une certaine manière et montrer l'exemple, ça c'est très important dans le sport, c'est vrai, le savoir, le respect de l'autre, la loyauté, le courage aussi, le fair play, comme on dit, c'est important. Oui. Père Raphaël, justement, ces grands sportifs qui gagnent aussi beaucoup d'argent, est-ce que pour vous, il y en a beaucoup qui sont porteurs de valeurs? Parce qu'il y a un mélange des genres qui n'est pas il y a un toujours garçon évident. qui a exercé son capitanat en me disant, et en la relation avec le prêtre, justement en disant, au niveau des valeurs, je me suis aperçu que conduire 22 gars, avec tous leurs défauts, etc., il se sentait porté dans l'exemplarité. Et puis il disait, mais finalement, je me suis trouvé. Quand j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, moi aussi, je suis comme vous, je porte des valeurs. Et donc, il y a vraiment cette traction. On a une responsabilité de mener vers l'au-delà. Un au-delà. Alors, sans entrer forcément dans une vision transcendante, mais un au-delà. On dit, le sport, c'est vraiment le dépassement, initialement. Un goût de l'absolu. Un goût de l'absolu, et de la générosité, de la charité, de la patience. Il faut de l'amour, pour tirer tout ça. Et le capitanat, justement, c'est une très belle expérience pour un garçon, parce qu'on ne peut pas mettre capitaine un type qui serait égoïste, qui serait enfermé, qui pense qu'à lui. Ça, c'est pas possible. Mais vous n'avez pas répondu à la question autour de l'argent, par exemple, ces grands professionnels, foot ou rugby, par exemple, qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que surtout au foot. Plus au foot, c'est vrai. C'est compatible avec ces valeurs-là quand on dans des le chiffres foot, très rapidement, simplement, moi je connais une personne qui gagne dans le foot, justement, un très haut niveau, et ça lui enlève aucune valeur. Je trouve ce type admirable. Et voilà. C'est le mot de la fin. Alors, le site internet de la Fédération sportive et culturelle de France s'affiche sur vos écrans, www.fscf.asso.fr. Et puis, vous en avez l'habitude, si vous souhaitez réagir à cette émission, vous connaissez notre adresse, c'est l'adresse du site internet réaction@ktotv.com. Voilà, c'est la fin de ce magazine. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous.